Avec 125 ou 150 francs CFA, vous avez une baguette de pain. Un aliment très prisé au Bénin est fabriqué à base de la farine de blé. Une matière première importée qui dame le pignon aux produits locaux comme la farine de manioc, de maïs et de riz déjà expérimentés. La farine de manioc incorporée jusqu'à concurrence de 5%, aucune incidence, tout se passe bien. Quand on dépasse le cap de 5%, ça demande plus de technicité et plus de savoir-faire. Au niveau de la farine de riz, j'ai été agréablement surpris de voir que jusqu'à hauteur de 50% d'introduction, ça se passait très bien. Sur la problématique de la farine de maïs, jusqu'à concurrence d'introduction de 10% de la farine de maïs dans la production du pain, vous ne pouvez pas le constater. Tout se passait très bien. Donc, il faut même qu'on vous informe. L'idée est approuvée par les spécialistes de la santé pour plusieurs raisons. C'est une bonne initiative, les farines locales. D'abord, ce sont nos produits locaux. Quand nous prenons le blé, le pain fait à base du blé, vous savez que son glucose, c'est du gluten. Mais quand vous prenez le pain fait à base du manioc, son glucose, c'est de l'amidon. Mais les deux sont tous des polysaccharides qui nous apportent de l'énergie, ce sont des féculents. Si vous respectez la portion qu'il faut là, ce n'est pas encore inconvénient pour la santé. Maintenant, en voulant prendre ça, vous prenez le pain. Vous n'allez pas manger le pain seul. En voulant prendre le pain, si c'est avec de l'omelette ou bien si c'est avec du jus, il faut ajouter les légumes, apporter des traces de protéines ou bien pain avec sandwich. Tout ça là, c'est au complet. Vous allez prendre votre repas équilibré. Pour les défenseurs des consommateurs, le Bénin a tout à gagner en introduisant ces farines dans la panification. Pour des raisons sanitaires, vous savez, ce que nous cause comme problème la farine du blé importé, à qui les gens ajoutent le bromate de potassium qui est déconseillé en agroalimentaire aujourd'hui. Donc, en introduisant la farine, que ce soit la farine de maïs ou bien du manioc, on pourrait réduire dans une large mesure ce risque-là. Deuxième chose, au plan économique, déjà, si on introduit le coût du pain aujourd'hui, va baisser. Économique aussi parce que, vous savez, quand nous allons rentrer dans cette production, la farine de maïs, elle serait produite au Bénin. La farine de manioc serait produite au Bénin. Cela suppose que et de riz, cela suppose qu'on aura des producteurs locaux qui vont engager des ouvriers. Ça veut dire qu'économiquement, pour régler les questions d'emploi, pour accompagner la consommation locale et développer la micro-industrie, parce que les moulins qui vont se charger effectivement de moudre ces céréales seront encore les moulins qui seront au plan local. Maintenant, en matière de contrôle, on aura la possibilité de contrôler effectivement ce que nous consommons. Donc, ça veut dire que le temps est venu pour que les boulangers, ça se fait déjà en Côte d'Ivoire, ça se fait déjà au Nigeria et pourquoi pas au Bénin. À part quelques préoccupations relatives à l'initiative, les exploitants de boulangerie sont plutôt favorables. Il nous faut la disponibilité de la matière première dans le temps pour que lorsque nous allons commencer progressivement à donner des habitudes aux consommateurs, qu'on puisse maintenir l'offre. Ce point fait partie de nos 22 recommandations issues de l'Assemblée générale extraordinaire. Donc, nous sommes pour. Maintenant, tout ce que nous disons, pour que cette recommandation puisse prospérer dans le temps, il est indispensable qu'on puisse regarder les autres recommandations qui sont, disons, prioritaires en ce qui concerne la survie de la corporation. Il faut que nous puissions ensemble voir quels sont les actes qu'il faut poser pour encourager ceux qui font bien et disons, sensibiliser et former ceux qui ne font pas bien à se mettre sur le bon chemin. C'est tout. Nous sommes une des rares corporations, nous avons autant de ministères qui agissent là-dedans. Vous avez le ministère de l'Industrie et du Commerce qui est notre ministère de tutelle. Vous avez le ministère de l'Agriculture, vous avez le ministère des PME et PMI. Donc nous sommes quand même une économie à ne pas négliger. Les chiffres relatifs à l'importation de la farine de blé sont des chiffres, ce n'est pas des montants qui se chiffrent en millions, mais en milliards. Faut-il alors continuer à laisser toutes ces devises échapper au Bénin? En attendant une réponse dans le délai, la baguette et les autres viennoiseries attirent toujours les consommateurs.